Bonsoir Samy, bonsoir Brigitte, bonsoir Pierre, bonsoir à tous ceux qui m'écoutent et qui prennent plaisir à suivre ces leçons sur les fondements de la parole de Dieu. Nous avons vu donc la dernière fois le baptême de Jean. On est, si on peut, si je puis résumer, hein, on est sur la doctrine des baptêmes. Rappelez-vous, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu. La foi, qu'est-ce que c'est? Dieu, en quel Dieu nous croyons? Nous croyons dans un Dieu en trois personnes, voilà. Et puis, la doctrine des baptêmes. Donc, le mot baptême est au pluriel parce qu'effectivement, il y a plusieurs baptêmes. Alors, la définition du mot baptême, eh bien, c'est plonger, immerger, complètement submergé, je dirais même, dans l'eau ou dans quelque chose, justement. Ça, c'est la définition du mot baptême. Donc, on a vu le baptême d'eau, on va voir le baptême de feu, on verra après le baptême de souffrance, et puis on va surtout et essentiellement beaucoup parler du baptême dans le Saint-Esprit, évidemment. Mais pour l'heure, on va parler du baptême de feu. Je vais prier avant. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tes révélations et tes enseignements, Saint-Esprit, parce que grâce à ta parole et grâce à l'Esprit de Dieu qui nous enseigne la parole, tu nous permets d'avoir de bonnes fondations, un bon fondement pour glorifier le nom de Jésus-Christ dans nos vies. Et pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Amen. Voilà, donc on va voir ce soir le baptême de feu. Alors, rappelez-vous hein, que baptême veut dire plonger, hein, immerger complètement. Donc, quand on parle de baptême de feu, ça veut dire qu'on est plongé dans le feu, on est immergé. Alors on ne peut pas parler d'immersion, mais enfin, on est complètement entouré par le feu. Hein, c'est le même principe. Hein. Donc, le fait d'être plongé, donc d'être immergé, entouré, si on peut dire, hein, par le feu. Alors, le feu est un élément physique dont le but est de consumer, hein, la chaleur de la flamme, hein, elle est là pour consumer, purifier hein, aussi, avec ou sans ébullition d'ailleurs. Rendre visible de loin aussi, le feu permet de voir de loin, en particulier la nuit. Voilà, ça c'est la lumière de la flamme. Et puis en consumant, le feu permet aussi la purification. À la différence de l'eau, ce que l'eau ne peut laver ou nettoyer efficacement, le feu, lui, peut y parvenir. Ça, c'est très, très important à comprendre. Ce qui est profondément donc incrusté et difficilement détachable, le feu, lui, peut en venir à bout là où l'eau ne le peut pas. Voilà, ça c'est, j'ai pensé que c'était important de souligner ça. On peut donc dire qu'il y a une notion de puissance supplémentaire avec le feu. Parce que là où l'eau euh, seule, je dis bien seule, pourrait être limitée, le feu, lui, peut parvenir. Mais on pourrait dire aussi que l'eau peut aussi hein, faire un travail que le feu, lui, ne peut pas faire aussi. Donc, euh, d'où, pourquoi j'ai dit ça, hein, d'où la première interprétation possible de la notion de baptême de feu, euh, c'est d'être embrasé par le feu du Saint-Esprit. Ça, c'est la première pensée, la première interprétation qui peut venir à notre esprit lorsque l'on parle de baptême de feu. Alors, on va lire justement dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Il est dit, c'est Jésus qui parle, c'est pardon, Jean-Baptiste qui parle, on l'a lu
à la leçon précédente, hein, la leçon 17, Jean-Baptiste dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Vous voyez? Est plus puissant que moi. Et bizarrement, quand il dit qu'il est plus puissant que moi, il va parler justement du baptême de feu. Et il dira donc, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez? Et ça c'est extrêmement important de voir, de lire en quelque sorte ce passage, parce que là, on parle de Jésus s'adresse à des chrétiens, pardon, à des croyants, à des gens qui croient en lui. On peut dire des chrétiens après coup, hein. Ils sont devenus des chrétiens après coup. Donc Jésus s'adresse à des gens qui vont croire en lui. Donc il dit, Jean-Baptiste dit de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On va voir aussi dans le baptême du Saint-Esprit qui a été reçu par les 120. On parlera d'ailleurs du baptême du Saint-Esprit plus tard, hein, mais juste pour illustrer ce que je suis en train de dire par rapport au baptême de feu, vous vous rappelez les 120 lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, à un moment donné, dans Acte 2, versets 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, on a visiblement, on a exactement la parole qui a été annoncée par Jean-Baptiste dans le livre, dans Matthieu, donc chapitre 3, verset 11. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Eh bien, acte 2, c'est l'accomplissement littéral de cette parole de Jean-Baptiste, puisque le Saint-Esprit et le feu sont venus, des langues de feu sont venus se déposer sur les disciples. Donc, on a là la manifestation littérale de cette prophétie. Alors, être baptisé du feu du Saint-Esprit, donc, c'est aussi une manière d'être approuvé, agréé de Dieu. Parce que rappelez-vous qu'autrefois, dans l'Ancienne Alliance, avec Israël, lorsqu'un sacrifice était agréé de Dieu, le feu de Dieu descendait du ciel pour consumer le sacrifice. Ça signifiait que l'offrande que les hommes, le sacrificateur, ou peu importe la personne qui avait apporté son offrande ou son animal en vue d'être sacrifié, ça démontrait que l'offrande était approuvée par Dieu. Et si le feu ne descendait pas, c'est que le sacrifice n'était pas agréé. Donc, le feu, d'une certaine manière, démontre que, comment dirais-je, Dieu agrée le sacrifice. Voilà, on va lire un passage dans 1 Chronique, justement. 1 Chronique 21, verset 26. Il est dit, David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Donc ça, c'est très important. Lorsque Dieu approuvait en tout cas à l'époque, approuvait un sacrifice, le feu descendait sur le sacrifice. Et quelque part, ces disciples qui priaient dans la chambre haute, hein, ils étaient 120, et qui invoquaient le Seigneur avec ardeur, le fait que le feu de Dieu, sous forme de langue de feu, soit descendu sur eux,
montrait qu'ils étaient approuvés de Dieu, mais montrait aussi qu'ils recevaient une puissance décuplée, si je puis dire, du Saint-Esprit, une puissance qui avait la possibilité de manifester des choses très fortes. Hein, c'est ça que ça sous-entend. Dans Romains chapitre 12, verset 1, Romains chapitre 12, verset 1, là on a la notion du fait que les chrétiens sont des sacrifices en eux-mêmes, vivants. C'est ce qu'il est dit dans Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et quand on est un sacrifice vivant, agréable à Dieu, eh bien, le feu de Dieu descend sur nous. C'est pas un feu pour nous consumer, c'est un feu pour, comment dirais-je, c'est un feu d'approbation d'abord, et c'est un feu d'équipement et de puissance. Jésus a dit hein, dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, c'est un baptême quelque part, puisque, rappelez-vous, les disciples étaient entourés par ce feu, par ces langues de feu. Donc, c'est une espèce d'onction dans lequel on est plongé et qui donne et qui apporte l'approbation de Dieu et la puissance de Dieu surtout. Alors, on va continuer. Alors, c'est pas évident hein, cette leçon parce que on va voir après qu'il y a d'une certaine manière différents baptêmes de feu. On va le voir plus tard. On pourra aussi lire dans 1 Roi chapitre 18 et là, on va s'attarder dessus parce que je pense que c'est extrêmement important d'y venir. Donc, dans 1 Roi, chapitre 18, c'est Élie qui monte vers Akab. Le peuple d'Israël est dans l'idolâtrie la plus totale et Dieu envoie Élie pour amener la pluie dans Israël, mais aussi pour prêcher et amener la repentance auprès d'Israël. Mais avant cela, Élie est confronté avec les faux prophètes, et notamment les faux prophètes de Baal et les faux prophètes d'Astarté. Et là, il leur lance un défi. Il leur lance un défi. Il leur dit, offrez un sacrifice et moi, je vais aussi offrir un sacrifice. Le Dieu qui répondra par le feu, eh bien, c'est celui-là qui sera Dieu. C'est-à-dire que le Dieu qui va agréer mon sacrifice ou votre sacrifice, et comment il va l'agréer? Par le feu qui va descendre du ciel. C'est de cette manière qu'il va agréer. Et donc, il est dit dans 1 Roi, chapitre 18, versets 22 à 24, et suivant d'ailleurs, et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, c'est fort ce passage, hein? Il est très très fort. Et ici, donc, dans ce passage biblique,
le prophète Élie associe l'approbation du sacrifice venant de Dieu et agréé par lui, hein, par Dieu, il associe ça par le feu de Dieu qui consume et qui atteste aussi de l'authenticité divine et de l'approbation divine de ce sacrifice. Contrairement au sacrifice des serviteurs, des faux prophètes de Baal, faux croyants, faux prophètes, sur lequel le feu divin n'est pas tombé. De même, aujourd'hui, on peut dire aussi que le vrai croyant qui est approuvé de Dieu est celui qui va manifester la puissance du feu du Saint-Esprit sur lui. Et ce feu du Saint-Esprit, c'est la manifestation visible d'un baptême du Saint-Esprit extrêmement puissant, venu équiper les disciples, notamment donc dans Actes, équiper les disciples en les accompagnant de dons spirituels miraculeux. Voilà, donc on peut dire hein, que c'est exactement l'application de ce que Jésus avait dit à ses disciples lorsqu'il leur avait dit de patienter. Hein. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce, ce, ce feu, c'est littéralement un équipement de puissance, mais on voit que vous noterez aussi que cet équipement de feu, de langue de feu qui est descendu sur les disciples, c'est des langues, c'est des langues de feu. C'est pas pour rien que ce sont des langues de feu. Pourquoi? Parce que la langue représente la parole, n'est-ce pas? Et Dieu dit quelque part dans la Bible, on va le voir tout à l'heure, ma parole est comme un feu. Et c'est vrai que lorsqu'on prêche l'évangile, la parole de l'évangile, c'est un feu qui touche les cœurs, qui brûle les cœurs et qui convainc les cœurs de péché. C'est surtout ça. Et ça prouve aussi que l'équipement du feu du Saint-Esprit, il est essentiellement pour toucher les cœurs par la parole de Dieu. Aussi bien les cœurs des non-croyants que les cœurs des croyants. La parole de Dieu, le feu du Saint-Esprit, c'est aussi le feu de la parole de Dieu. Parce que, rappelez-vous, ce sont des langues de feu qui sont tombées sur les disciples. Alors ça, c'était une parenthèse pour montrer que c'est pas anodin que ce soit des langues de feu qui sont tombées sur ses disciples. Et puis, il y a aussi Luc 24, verset 49. Hein, on va peut-être pas oui, je vais quand même vous le citer. Luc 24, verset 49, Jésus dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » C'est fort, c'est très fort. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et puis, Jérémie chapitre 5, verset 14, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. On pourrait dire aussi que ce feu les baptise, parce que rappelez-vous que baptiser, c'est être entouré, plongé dans le feu. Et on verra tout à l'heure justement une autre signification du baptême de feu. Parce que le baptême de feu au niveau des croyants, il est positif, c'est un équipement de puissance. Mais le baptême de feu au niveau des non-croyants, c'est un jugement. Rappelez-vous que ceux qui ne sont pas trouvés écrits dans le livre de vie de l'agneau, dans Apocalypse chapitre 20, sont jetés dans les temps de feu, sont plongés, sont baptisés dans le feu aussi. Donc le baptême de feu, c'est à la fois un jugement pour les non-croyants et c'est une puissance du Saint-Esprit, un équipement de puissance pour les croyants. Rappelez-vous bien ça. Alors, on va continuer
on va continuer donc mon propos. Il est à noter donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce sont des langues de feu qui se sont posées sur les disciples à la Pentecôte. Donc Dieu montrait par là qu'il souhaitait que cette puissance divine se manifeste d'abord par la puissance de la langue, des mots et de la parole prêchée. Cette parole était comme un feu qui a touché les cœurs. Voilà. Donc, on a vu tout à l'heure Jérémie 5, verset 14. Dans Jérémie 23, ça va dans le même sens. Hein. Dans Jérémie 23, verset 29, donc on va regarder ça ensemble très rapidement. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Et puis, dans Acte 2, verset 37, toujours par rapport à cette notion de feu qui enflamme le cœur. Acte 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? C'est-à-dire que la prédication de Pierre dans Acte chapitre 2, après qu'ils eurent prié et que des langues de feu soient descendues sur les disciples, cette prédication de Pierre, c'était comme du feu qui a touché les cœurs. Et dans Luc chapitre 24, verset 32, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est-à-dire que le feu de la parole brûle les cœurs, c'est-à-dire touche les cœurs, convainc les cœurs, martèle une conviction profonde dans les cœurs. Ça sert à ça, le feu du Saint-Esprit, le baptême de feu, si je puis dire. Hein. Ce baptême de feu positif sert à ça et agit essentiellement par rapport à l'évangélisation. Voilà. Ensuite, le feu de l'esprit agissait aussi par la manifestation de la puissance divine miraculeuse. Euh, on peut lire aussi dans Actes chapitre 4, versets 29 à 31. Ici, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc on voit bien que ces langues de feu qui les entouraient, d'une certaine manière, ils étaient baptisés, ils étaient entourés, ils étaient immergés, submergés par toutes ces langues de feu qui se posaient sur chacun d'eux, qui les envahissaient. Eh bien, ces langues de feu, c'était une manifestation physique de la puissance de la parole de Dieu avec le Saint-Esprit pour amener des personnes à la repentance et pour manifester la puissance de Dieu par des miracles et des prodiges. Voilà. Ensuite, on peut dire aussi qu'il y a une deuxième interprétation, et je l'ai évoqué tout à l'heure, du baptême de feu. La deuxième interprétation, elle est négative, celle-là. Deuxième interprétation du baptême de feu, c'est le baptême, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, hein, c'est le baptême des perdus, des gens qui sont sans Christ et qui meurent sans Christ. Pourquoi? Parce que lorsqu'on meurt sans avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, on est plongé, on sera plongé, on sera baptisé, immergé dans l'étang de feu et de soufre. On sera plongé, et oui, parce que c'est la signification du mot baptisé, rappelez-vous, en grec, hein, dans l'étang ardent de feu et de soufre.
qui est la deuxième mort. Et ici, le feu est perçu comme un instrument de jugement entre les mains de Dieu. D'ailleurs, d'ailleurs, aussi, on peut dire que lorsque le feu de Dieu tombe sur un sacrifice, et quand le feu de Dieu tombe sur nous, le feu de Dieu consume, juge en nous aussi le péché. Ou d'une certaine manière, le feu de Dieu nous purifie, consume le péché en nous. Ça veut aussi dire ça, d'une certaine manière. On va regarder une fois de plus dans, dans la Bible un exemple négatif du feu de Dieu par le jugement. Hein, par le jugement. Cette fois-ci, on va voir le feu de Dieu en termes de jugement, mais sur des croyants. Il est dit ici dans Lévitique chapitre 10, versets 1 et 2, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit d'eux devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Là, il s'agit d'une punition. Là, c'est un baptême de feu. Ce n'est pas le baptême de feu des perdus. Ce n'est pas le baptême de feu des croyants en termes d'équipement de puissance. Là, c'est un jugement par le feu de croyants qui ont désobéi à Dieu. Donc on voit ce baptême de feu a plusieurs facettes. Il a plusieurs facettes. Il a le côté puissance qu'on reçoit du Seigneur pour prêcher et manifester sa puissance par des miracles. Il a le côté jugement sur les enfants de Dieu lorsqu'ils pêchent, comme on le voit ici avec Nadab et Abihu. Et puis ce baptême de feu a cette connotation de jugement sur les perdus, éternellement tourmentés et immergés et baptisés dans les temps de feu. Donc, vous voyez, ce baptême de feu a plusieurs facettes. Il a plusieurs facettes. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, je reviens donc au baptême des perdus. On va lire justement des passages qui montrent que le baptême de feu des perdus, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité qui va s'accomplir, hélas. Et on va voir les versets qui témoignent de cela. Donc, on regarde déjà dans Pierre, de Pierre, chapitre 3, verset 7, il est dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ésaïe chapitre 66, verset 16, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Apocalypse 20, versets 14 et 15, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé et inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans les temps de feu. C'est le baptême, je dirais, le pire dans la doctrine des baptêmes, dans l'énoncé de l'ensemble des baptêmes qu'on est en train d'étudier. Le baptême de feu dans les temps de feu pour les perdus, on est au pire du pire. Les gens sont plongés éternellement, immergés, submergés dans un feu, comme dit Jésus, qui ne s'éteint point et qui ne s'éteindra jamais. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Je vais conclure d'ailleurs avec ça parce que je crois que c'est trop grave pour ne pas y revenir donc tout à l'heure. Donc, le feu, plus qu'un instrument de jugement, le feu est un instrument donc de condamnation. On est bien d'accord. Le feu, ça va au-delà de ce que Nadab et Abihu, ils ont été jugés par le feu.
Mais ces gens-là, on va les retrouver. Ils ont été châtiés par un feu physique qui les a consumés. Mais là, on parle d'un feu physique et spirituel qui va consumer éternellement les perdus. Et là, c'est beaucoup plus grave. Là, c'est beaucoup plus grave. Alors, une autre interprétation aussi du baptême de feu, le feu, parfois, est comparé à du sel dans la parole de Dieu. Alors, je m'explique, hein. On va regarder ensemble ce que je suis en train de dire là. Le feu est comparé à du sel. Euh, dans Marc 9, versets 47 à 49, il est dit, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Ce verset n'est pas facile à comprendre. C'est par le Saint-Esprit, c'est par la révélation du Saint-Esprit qu'on peut bien comprendre la profondeur, je dirais, et la signification de ce verset. Alors, d'abord, le sel, c'est le symbole du goût. Évidemment, quand on va cuisiner quelque chose, quand vous cuisinez un plat, pour qu'il soit, comment dirais-je, agréé, appréciable et bon, euh, la plupart du temps, vous mettez du sel, hein. Donc, le sel, c'est le symbole du goût. Non seulement par rapport, sur le plan maintenant spirituel, le sel, c'est le symbole du goût, non seulement par rapport aux hommes, mais surtout par rapport à Dieu. Le sel va servir à manifester la gloire de Dieu. Vous voyez, aussi bien positivement que négativement. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il voit quelqu'un, lorsqu'il voit quelqu'un, euh, il faut que cette personne soit salée. Je m'explique. Il faut que cette personne ait du goût par rapport à sa justice. Il faut que sa justice soit glorifiée en toute personne. Toute personne doit manifester la justice de Dieu. Qu'elle aille en enfer ou qu'elle aille au paradis, elle doit manifester la justice de Dieu. C'est la raison pour laquelle le verset dans Marc dit, car tous dans le sel seront parfaitement salés. Nous serons tous, de toute façon, nous sommes tous salés. Qu'on soit perdu, qu'on soit sauvé. Je m'explique. En fait, on a vu précédemment que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, c'est un petit peu du sel, en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, ayant cru en Jésus-Christ, Dieu nous a salés avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que sa justice est manifestée en nous par le Saint-Esprit à cause de notre foi en Christ. Dieu manifeste sa justice en nous envoyant, en nous salant par le feu du Saint-Esprit, il nous sale. Et on a du goût à ses yeux parce qu'on a cru en Jésus. Et la même chose aussi pour le païen. Dieu va le saler par sa justice en l'envoyant dans les temps de feu et de soufre. Parce que ce païen qui a refusé de croire, quand il est salé, c'est-à-dire quand il est plongé dans les temps de feu et de soufre, Dieu est satisfait, la justice de Dieu est satisfaite, et c'est dans ce sens que cette personne est salée, au sens où Dieu est glorifié parce que dans ce feu,
la justice de Dieu est satisfaite. Et là, la personne a du goût, c'est-à-dire elle glorifie Dieu par sa justice. Pas la justice de cette personne, la justice de Dieu. Dieu est satisfait parce que sa justice a été manifestée en salant, en salant cette personne, c'est-à-dire en manifestant, en la baptisant en quelque sorte dans le feu de la géhenne. C'est profond, hein? Mais en fait, c'est la signification quelque part de ce verset de Marc chapitre 9, verset 47 à 49. Alors, donc, ça c'est sur le plan négatif, hein, le fait de saler par le feu dans l'enfer, c'est négatif. Positivement, ce sel, c'est-à-dire ce feu en quelque sorte, euh, pour les croyants, ça a une connotation positive. Qu'est-ce que ça veut dire que le croyant est salé par le feu du Saint-Esprit? Eh bien, ça veut dire, on va voir des versets hein, par rapport à ça. Dans Matthieu, par exemple, chapitre 5, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que lorsque la lumière du Saint-Esprit nous entoure, nous enveloppe, nous baptise, lorsque le sel, le feu de l'Esprit Saint est en nous, ça brille et ça glorifie Dieu. Le fait de glorifier Dieu prouve qu'on est salé par le Saint-Esprit. Exode chapitre 14, verset 4, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Là, il s'agit négativement, au travers de Pharaon, Dieu va aussi se glorifier. Comment? En plongeant, en baptisant Pharaon dans la mer. C'est étonnant d'ailleurs ce passage parce que on voit que les Égyptiens et Pharaon, les Hébreux et Moïse, tous sont baptisés dans la mer. Tous, tous sont baptisés dans la mer. Seulement, il y en a qui sont baptisés dans la mer pour être sauvés, les Égyptiens, et il y en a qui sont baptisés dans la mer pour être perdus. Pardon, il y en a qui sont baptisés dans la mer pour être sauvés, les Israélites, et il y en a qui sont baptisés dans la mer, c'est-à-dire immergés dans la mer pour être perdus, les Égyptiens. Vous voyez le parallèle entre le baptême de feu et le baptême d'eau. Hein? Donc, certains sont baptisés pour la perdition et certains sont baptisés pour le salut. Donc, c'est très intéressant ce parallèle. Dans Apocalypse 16, verset 5, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Donc, le baptême dans le feu éternel, ou comme le baptême des Égyptiens dans l'eau de la mer Rouge qui les a condamnés, ça sert à manifester la justice de Dieu et de cette façon, Dieu est glorifié. Donc, d'une manière ou d'une autre, Dieu est glorifié par les païens, les perdus, et Dieu est aussi glorifié par ceux qui sont sauvés. Amen. Amen. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que euh, pour finir, pour conclure, parce qu'on était en train de parler donc du baptême de feu. Le baptême de feu, c'est en fait un baptême à double tranchant. D'un côté, il entoure, il enveloppe le croyant d'un équipement de puissance pour sauver, pour être un instrument de salut au monde. Et d'un autre côté, ce baptême de feu va envelopper les perdus pour l'éternité dans le lac de feu. Et donc, je vais finir donc avec ça parce que c'est quelque chose quand même
d'assez à la fois glorieux et tragique à la fois. Dieu ne ment pas, Dieu ne rigole pas, Dieu est sérieux. Et le salut, c'est quelque chose de sérieux et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Euh, la Bible dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez, Dieu nous avertit de manière solennelle. Le salut en Jésus-Christ, c'est quelque chose de sérieux parce que le péché, c'est sérieux pour Dieu. Et c'est ça, c'est ce péché qui nous empêche d'être dans la présence de Dieu, qui ne permet pas à Dieu d'enlever cette mauvaise nature qui est en nous et nous baptiser d'une nouvelle nature par laquelle nous entrons dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très important de confesser son péché à Christ pour recevoir ce pardon, ce feu du Saint-Esprit, cette nouvelle nature, de manière à entrer dans le royaume de Dieu. C'est par la foi en Jésus qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Si ce n'est pas le cas, si Jésus n'est pas dans notre vie, n'est pas notre sauveur, alors on sera baptisé de feu, mais dans le feu de la géhenne. Et Dieu sera aussi glorifié, mais nous serons tourmentés au siècle des siècles. Donc vous voyez, c'est ce double tranchant, cette lame à double tranchant de ce qu'est le baptême de feu. Voilà. Donc, ne prenez pas à la légère l'évangile. Ne prenez pas à la légère le salut en Jésus-Christ. Dieu nous aime. Dieu veut qu'on fasse le choix de venir à lui. Et c'est pour ça que Jésus est mort et ressuscité pour nous, pour qu'on fasse le choix de le connaître et pour qu'on reçoive le bon baptême de feu et non pas le mauvais baptême de feu. Que vraiment cette réflexion sur le baptême de feu puisse nous conduire à, à Jésus et à, à la puissance du Saint-Esprit, à la vie de l'Esprit et au salut qui est en Jésus-Christ et non à autre chose qu'on a déjà décrit. Voilà, je ne vais pas ajouter plus que ça. Merci pour m'avoir écouté pour comment dirais-je, cette leçon, si je puis dire. Et je vous dis à la prochaine leçon, hein, donc à la 19e leçon, où on va parler du baptême de souffrance, qui est, comme son nom l'indique, un baptême, c'est-à-dire on est plongé, on est immergé dans la souffrance. Et on va voir que ça concerne pas seulement Jésus, mais ça concerne aussi tout chrétien, parce que nous sommes tous appelés d'une manière ou d'une autre à porter notre croix et à souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.